Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo que je vous présente. C'est une vidéo que j'ai réalisée moi-même dans le but de faire un retour client auprès d'une entrepreneuse qui est parent entrepreneuse, qui est là pour suivre justement les entrepreneurs qui se lancent et qui sont parents en même temps, ce qui est mon cas. Donc elle m'a suivi, je lui ai fait un retour client sur un retour de 3 mois qu'on a fait ensemble. Et du coup cette vidéo est là aussi et que je réutilise tout simplement pour mon portfolio et vous montrer ce que je suis capable de faire. Donc c'est une interview de moi-même en extérieur, en conditions réelles. J'ai tout réalisé, donc le montage, la prise vidéo, l'audio, tout est là. Donc c'est un petit extrait de ce que je suis capable de faire. J'espère que ça vous plaira et je suis disponible pour tout projet qui permette donc de lancer vos activités, de vous promouvoir et de vous aider à trouver plus de clients. Merci à vous, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker et à dire ce que vous en pensez, c'est hyper important. Merci à vous, salut et bon visionnage. Salut à tous, moi c'est Steve, donc moi je suis parent, j'ai un enfant de 12 ans et je suis employé dans la fonction publique et j'ai décidé d'entreprendre en plus de mon travail principal parce que j'essaye de m'extirper un petit peu du salariat. Parce que j'ai envie de sortir un peu du salariat que je trouve parfois qui peut être toxique et j'ai une envie aussi d'indépendance, de liberté et de faire mon argent par moi-même et de créer de la valeur moi-même et aussi tout simplement vivre d'une passion, en fait vivre la passion, vivre de la passion et vivre la passion qui est la photo et la vidéo. Okay. Alors la plus grande difficulté que j'ai eu, donc avant de commencer l'accompagnement, avant de commencer tout mon projet même d'entrepreneuriat, c'est déjà la première barrière, comme toujours, principalement, enfin quasiment toujours, c'est le mental, c'est la tête. On se met des barrières des fois pour rien. On peut avoir tendance à anticiper des problèmes qui n'existent pas. Et c'est vrai qu'il y a un petit côté aussi administration, tout ça, on n'ose pas trop des fois, on ne sait pas trop comment ça marche. Donc trouver les informations, ça c'est compliqué de trouver les bonnes informations, les statuts juridiques, comment ça marche, ouvrir une entreprise, ça fait peur, on ne sait pas les risques qu'on peut avoir à se lancer dans l'auto-entrepreneuriat parce que on est quand même nous à découvert, on va investir et on ne sait pas ce que l'État forcément va nous demander en retour derrière. Donc c'est vrai qu'il faut beaucoup se renseigner, il faut savoir allier le boulot principal, le boulot de parent et le boulot de après moi le soir quand j'entre du travail, j'attends que mon fils dorme pour pouvoir travailler, le week-end je prends du temps aussi pour ça, donc il faut savoir tout mixer pour essayer d'être bon un peu partout et pas trop se perdre, donc s'organiser. Tout simplement, j'ai trouvé Selma, chez elle, plusieurs qualités, notamment le professionnalisme, le côté aussi où justement on peut parler librement et échanger sur toutes les problématiques et on a le droit de ne pas être d'accord et d'argumenter l'un et l'autre. Et en fait se faire convaincre petit à petit de certaines choses. Et pareil, notamment en autre qualité, c'est en termes de mindset aussi, de savoir avoir de bons conseils pour trouver la bonne mentalité d'esprit pour entreprendre. Parce qu'entreprendre c'est bien beau, mais moi c'est faire des photos, des vidéos que je veux à la base, mais derrière il faut d'autres compétences. Il faut de la communication, il faut la relation client avec d'autres gens, savoir s'imposer, savoir échanger, savoir bien communiquer. Donc là-dessus, c'est bien parfois de savoir être repris ou d'avoir un petit avis avant de communiquer au client. Tiens, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que j'ai bien parlé ou pas? Donc est-ce que je dois me laisser faire là? Est-ce que je dois m'imposer plus? C'est plein de problématiques sur lesquelles en fait j'ai appris avec tout ça un petit peu plus à m'affirmer et savoir refuser des choses quand il le faut, pas avoir peur de dire non, parce que quand on commence on a envie de dire oui à tout et c'est un piège parce qu'après on se fait avoir et on tombe sur des clients qui nous respectent de moins en moins parce que ça parle très vite, la réputation se fait très rapidement et être trop gentil. Qui nous font perdre du temps aussi et de l'énergie. Exactement, il y a beaucoup de gens, notamment, je ne sais pas si je peux trop en dire sur cette question, mais notamment dans les entourages, les gens qui nous connaissent, de près ou de loin, ou d'un peu loin, mais pas trop. Souvent, ils vont vouloir prendre beaucoup. En fait, on va leur donner un peu parce qu'on les connaît, et en fait, on ne pourra rien leur réclamer en retour. Ça va être très, très compliqué d'être sérieux. Et aussi, une des problématiques que j'ai, c'est quand les gens savent que j'ai un autre travail à côté, ils se disent
il n'a pas besoin de ça, il n'a pas besoin de le payer, il a un salaire à côté, donc ils ne le prennent pas forcément au sérieux. Alors que pour faire ce travail-là, moi j'investis de mon temps et j'investis aussi de l'argent. Le matériel vidéo, photo coûte très cher. Et pour l'instant, voilà, j'ai mis du temps à y voir une rentabilité et les gens ont du mal à comprendre qu'il faut, amortir son matériel à minima, ce qui est déjà bien. Donc voilà, et je parle même pas des formations que je me suis permis de payer grâce justement à mon premier emploi, où j'ai pu avec le compte CPF commencer une formation. J'en ai pris plusieurs, mais il n'y en a qu'une qui a été prise avec le CPF, d'autres que j'ai payé moi-même. Donc, et même celle que j'ai prise avec le CPF, c'est pas d'autres formations que je ferais, c'est celle-ci que j'ai choisie. Donc c'est cramé. Ce qui m'a surprise chez cette chère Selma, c'est justement le fait que elle n'hésite pas à rentrer dedans, à rentrer dans l'art. Quand elle n'est pas d'accord, des fois je publie quelque chose, elle est capable de m'appeler pour dire là c'est quoi ce que tu as publié, là c'est n'importe quoi, pourquoi tu m'as pas appelé? Donc pour te corriger, parce que c'est vrai que des fois j'ai pas le réflexe, j'ai tendance à faire les choses par moi-même quand même, et donc j'ai du mal à accepter aussi l'aide. Donc ça c'est un truc que j'ai parfois du mal à faire. J'ai peur de déranger, tous ces trucs là quoi. Et des fois elle m'appelle et puis du coup à la base elle m'appelle pour 5 minutes, en fait ça dure une demi-heure, une heure, et parce qu'on parle de plein de choses, de plein d'expériences que j'ai à chaque fois. Et voilà, donc en gros c'est ça qui m'a un peu surpris. Et après en fait je me dis c'est peut-être pas plus mal, au moins je sais où je merde ou pas, et puis des fois on échange et puis voilà. C'est vrai qu'on se met d'accord sur certaines choses, mais après je prends le temps d'expliquer bien les choses et de faire des tests aussi. En fait c'est plus sur le plan je dirais personnel quelque part, parce que ça joue avec le pro, de toute façon c'est très lié, mais j'arrive plus à m'imposer quand même aujourd'hui. Parce qu'en fait c'est ça le problème, parce que moi en termes de compétences, en termes de photos, vidéo, je suis relativement à l'aise là-dessus, mais voilà, c'est tout ce qui est à côté en fait. Donc c'est là-dessus où j'avais besoin d'accompagnement, c'est tout ce qui est à côté de ça, et c'est le plus gros du job en fait, parce qu'on a beau être le meilleur photographe ou le meilleur vidéaste du monde, si derrière on n'arrive pas à gérer tout ce qu'il y a autour, en fait ça sert à rien. Et là je me sens depuis quelques mois quand même plus à l'aise. Voilà, après c'est vrai qu'il y a de l'expérience qui rentre en jeu, mais j'arrive plus facilement à aller vers les gens, à venir, et quand on me voit, on me l'a dit, que voilà, je suis plus engageant et plus confiant, ça se voit. Donc bien sûr c'est jamais, c'est un travail qui est long, c'est un travail personnel, ça se fait pas en 2 jours, c'est pas totalement fini, mais là on a quand même 3 mois d'accompagnement où on travaille ça un petit peu au quotidien, et même après de toute façon c'est quelque chose, c'est le travail d'une vie en fait, c'est une personnalité qu'il faut avoir. Donc là-dessus, j'arrive plus facilement, comme je disais tout à l'heure, à refuser quelque chose ou à dire non là mon gars, c'est payant. Là c'est une prestation que je fais, c'est du travail. Et à me dire que je veux bien travailler gratuitement, mais c'est quand moi je le propose, quand ça vient de moi. Et quand c'est les autres qui me le demandent, je suis plus réticent maintenant, je le fais bien comprendre. Et voilà, il faut vraiment que ce soit win-win. Si c'est du gratuit, moi il faut que je gagne quelque chose de l'autre côté. Je ne peux pas travailler gratuitement et j'ai des frais, des fois il faut se déplacer. On me propose régulièrement des choses qui sont pas... Limite, c'est pas respectueux en fait. C'est limite pas respectueux, il faut savoir garder la face et pas le prendre mal devant eux, et savoir refuser, mais poliment. Et ça c'est pas facile non plus, de pas monter sur ces grands shows pour dire eh oh tu te fous de ma gueule. Enfin, désolé, mais voilà, faut savoir rester correct, et ça c'est vrai que voilà, rester professionnel, savoir parler aux gens et s'adapter aussi aux gens. C'est vrai qu'il y a un autre truc aussi, en prestation on ne parle pas avec les mêmes types de personnes. Moi j'ai des personnes, limite je les tutoie. J'ai fait un mariage où au bout d'un moment on était tellement nombreux, on se tutoyait tous parce que c'est l'ambiance du travail, donc au bout d'un moment on demande bien évidemment, mais voilà, est-ce que je peux, parce que je peux pas, vous voyez quelqu'un, tutoyer quelqu'un, c'est chose, je tutoie tout le monde, ça je vous vois tout le monde, et au final le feeling quand il passe, on peut tutoyer, ou alors prendre quelques
un peu de mimétisme en fait des gens. Je ne vais pas parler de la même façon à des gens qui sont relativement jeunes avec un autre langage que des gens qui vont avoir la cinquantaine, des retraités qui vont vouloir autre chose avec moi. On ne va pas avoir les mêmes sujets de discussion, les mêmes façons de parler, les mêmes tons, la même posture et même la façon de s'habiller. Donc, le côté, moi c'est mindset, hein, c'était là-dessus où j'avais du mal, on va dire. Mindset et communication, c'est un peu les deux en fait. Donc prendre l'habitude de réfléchir, pas donner des infos trop vite, même aux clients qui nous demandent des infos, prendre le temps de se poser et de dire tiens, je vais réfléchir et je reviens vers vous. Et pas dire tout de suite non, c'est tel prix, tel truc, alors que des fois c'est sous-évalué, on ne réfléchit pas, on va aller trop vite. Donc non, moi ce que je retiens de ça, c'est voilà, d'apprendre à se poser, à réfléchir et prendre le temps en fait, de maîtriser, de dire que c'est moi qui décide le temps que je vais prendre à répondre à une question, c'est moi qui décide les tarifs, c'est moi qui décide les conditions en fait, mais c'est mes conditions générales de vente, c'est mes conditions à moi et il faut les imposer. C'est pas le client qui va me speeder, qui va me dire non, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, ah je veux ci maintenant, je veux ci, bah non. En fait, on fait des choses dans les cadres, on cadre tout et il faut rester dedans, en fait, dans les clous. Donc c'est de la rigueur en fait. C'est de la rigueur, de l'organisation et de la confiance en soi. C'est un mix en fait. Donc moi c'est ça que j'ai appris et du fait qu'on peut s'appeler à peu près n'importe quand, dès qu'il y a besoin, on s'appelle et puis voilà, j'ai besoin d'une info, qu'est-ce que tu penses de cette expérience que je viens d'avoir ou que je vais avoir, qu'est-ce que je devrais faire et voilà, avoir un axe où je peux travailler quoi. Alors c'est des suivis personnalisés, donc je sais que Selma s'adaptera peu importe la personne, puisque moi je suis dans un profil où j'ai un enfant qui a 12 ans, donc c'est un peu plus facile qu'auparavant, mais je suis sûr et certain qu'elle sera tout à fait apte à accompagner des parents en situation avec des tout petits enfants. J'ai aucun doute là-dessus parce qu'elle arrive à se montrer très disponible. Donc le fait d'être disponible comme ça, c'est quand même une forte aide en fait. Donc non, je sais que quelqu'un qui se lance et qui ne sait pas trop où aller, qui est un peu perdu, je sais que Selma elle est formée sur tout ça, qu'elle a beaucoup d'infos théoriques. Donc quand des fois on est perdu, on n'a pas trop le feeling, ce genre de choses, le fait d'avoir des références théoriques, je vais lui poser des questions, elle va me dire moi je sais que, j'ai appris que, je sais que, je peux te l'affirmer. Du coup c'est rassurant. Très bien, je te remercie, c'était très sympa. Merci beaucoup de même. pour ce retour et je te souhaite plein de réalisations, plein de choses et plein de succès. et plein de clients aussi. Merci, de même. Merci beaucoup. À bientôt.